Dans les minutes qui suivent, vous apprendrez à prélever des échantillons de sang sur le bétail en utilisant un système de tube sous vide pour le prélèvement du sang. Si vous êtes novice pour le prélèvement de sang, une seringue standard avec une aiguille à une pointe peut être plus facile à utiliser, mais le processus est le même. Le système de tube sous vide utilise une aiguille à double pointe de calibre 18 ou 20. L'aiguille de calibre 18 peut être plus facile à utiliser. Un porte-aiguille en plastique et un tube sous vide sont aussi nécessaires. Un tube sous vide ne contient pas d'air, ce qui crée un vide pour prélever le sang. Sélectionnez l'un de ces types de tubes selon le test ou le service requis. Le tube séparateur de sérum, ou SST, contient un composant de gel qui sépare les cellules du sérum. Utilisez ce tube pour l'envoi d'échantillons au laboratoire local. Aux États-Unis, IDEXX offre un SST préétiqueté avec code barre à travers IDEXX Bovine Laboratory Services. Avec l'un de ces deux tubes, l'échantillon devra être passé à la centrifugeuse. Toutefois, pour le test de gestation Allerties on Farm ou Allerties Rapid Visual, IDEXX recommande l'utilisation d'un tube EDTA à bouchon violet. Ce tube contient un anticoagulant et n'a pas besoin d'être centrifugé. Du papier essuie-tout et un contenant pour objets tranchants seront aussi nécessaires. Utilisez un bidon en plastique épais ou une bouteille à défaut d'un contenant pour objets tranchants. En cas d'utilisation du système de tube sous vide, vous devez assembler l'aiguille et le porte-aiguille. Retirez le capuchon gris de l'aiguille à deux pointes et conservez-le pour l'élimination de l'aiguille. Vissez l'aiguille sur le porte-aiguille. Pour votre sécurité, laissez le capuchon jaune ou rose jusqu'au moment du prélèvement de sang sur l'animal. Placez le porte-aiguille et le tube à portée de main. Vous pouvez maintenant prélever l'échantillon. Immobilisez la vache et nettoyez la partie inférieure de sa queue à l'aide d'un essuie-tout en papier. Soulevez la queue de la vache et mesurez environ 5 à 10 cm à partir de la base de la queue, en restant au niveau de la rainure entre les deux crêtes osseuses. Voici le site de prélèvement. Retirez le capuchon rose ou jaune et conservez-le pour éliminer l'aiguille sans danger. Insérez l'aiguille dans la partie inférieure de la queue au site de prélèvement, à environ 1 demi-pouce ou 1 cm de profondeur, en gardant l'aiguille perpendiculaire à la queue. N'inclinez pas l'aiguille vers le haut, le bas ou le côté. Immédiatement après avoir perforé la veine, insérez le tube sous vide pour le prélèvement dans le porte-aiguille à partir du bouchon. Tenez le collet du porte-aiguille avec votre pouce et vos doigts et utilisez votre paume pour pousser le tube délicatement jusqu'à ce que l'aiguille interne perfore le bouchon. Le vide du tube aspirera le sang dans le tube. Si du sang n'apparaît pas, retirez légèrement l'aiguille sans la retirer de la peau et réinsérez-la dans une autre direction jusqu'à ce que vous perforiez la veine. Si par accident vous retirez l'aiguille de la peau après avoir prélevé du sang, le tube sous vide pour le prélèvement se remplira d'air et ne fonctionnera plus. Dans ce cas, vous devrez recommencer avec un nouveau tube. Lorsque le tube est au moins à moitié plein, retirez-le du porte-aiguille et retirez l'aiguille de la veine. Si vous utilisez une seringue standard, transférez le sang dans le tube en perforant le haut du tube à l'aide de l'aiguille. Le vide du tube aspirera le sang. Vous n'avez pas besoin de pousser le piston. Immédiatement après avoir rempli le tube, il est essentiel de le retourner 5 fois doucement pour mélanger les additifs et le sang. Pour votre sécurité, remettez le capuchon rose ou jaune et utilisez-le pour dévisser l'aiguille du porte-aiguille. Remettez le capuchon gris sur l'autre pointe. Jetez l'aiguille sous le capuchon dans un contenant pour objets tranchants ou un bidon. Vous pouvez nettoyer et réutiliser le porte-aiguille s'il n'est pas endommagé. Assurez-vous que l'étiquette du tube est propre avant d'y inscrire l'identifiant de l'animal. Vous pouvez étiqueter les tubes avant le prélèvement du sang, mais assurez-vous de laisser sécher l'encre avant de les manipuler. Si vous utilisez un tube à code barre, utilisez votre logiciel de gestion des animaux pour faire correspondre l'idée du tube à celui de l'animal. Suivez toutes les instructions du test et du laboratoire pour la préparation, la conservation et l'envoi de l'échantillon pour analyse. Par exemple, les échantillons EDTA pour le test de gestation Allerties on Farm doivent être testés dans les 24 heures. Pour plus d'informations, consultez le site web d'IDEXX ou votre vétérinaire.